Hola, Internet! 18 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. Your daily source of creativity. Your last resort of entertainment in the world. I am your last resort of entertainment. Même Tom Hanks est malade. Il peut plus vous entertainer. C'est moi ici. Parce que je me tiens debout. Hein? Parce que toute cette affaire-là, là... Voyons donc, oui. C'est moins pire que la grippe. Le Last Samurai, Cover God qui dit le Last Samurai. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Je vais mieux. Vous m'avez senti anxieux dans les derniers jours, puis il y avait de la fatigue là-dedans. Hier, j'étais là, je fais de la fièvre, je vais mourir. J'étais allé faire une sieste, j'ai fait comme, non, c'est du sommeil qui te manque. Tu sais, quand tu manques de sommeil, tout est pire. Dans mon cas, en tout cas. Puis là, je me sens bien. Je me sens relax. Je me sens... Hey! Life is good! Life is good! As-tu bu de l'eau? Robert Bourassa qui dit t'as bu de l'eau. Effectivement, j'ai bu de l'eau hier. Puis ça aussi, ça m'a aidé. J'ai bu de l'eau. Yes! Yes! Qu'est-ce qui se passe? Ben, on est en lockout. Hein? Le go, là, il a décidé ça tout seul, de nous mettre en lockout. Je sais pas si vous l'avez pogné. Alex Espu, je l'aurais commenté, la vidéo. Un propriétaire de salle de quilles qui était pas content à Joliette. Puis tu sais, habituellement, l'accent de Joliette, il est attachant. Mais hier, je ne sais pas pourquoi, on dirait que son accent... et empirait la patente, t'avais le goût de le battre. Pis là, il chiolait. Hey, moi, là, je paye 25 000 $ de taxes par année. Hein? Faut que je paye tout ça, pis il se plaignait, c'ti. Là, il disait, le gouvernement a décidé. C'est pas payé qu'une petite grippe, ça. Puis là, le gouvernement a pris la décision. Mon boss, le gouvernement a décidé que moi, je ferme. Il était... Sérieusement, là, tu faisais, mais quel être humain imbécile. Quel imbécile. Puis avec son hostie d'accent de Joliette, c'était 1000 fois pire. Puis habituellement, il est attachant à ce hostie d'accent-là. Mais là, il faisait tellement, mais tellement habitant, un hostie de pays, un paysan. Un crise de paysan. Ouais, dans le Crusher, c'est le propriétaire des quilles, je sais pas quoi. Crise de tata. Mais il a enlevé la vidéo, je pense qu'il a réalisé à un moment donné, là. Le monde en fait, ben voyons, t'es ben imbécile. T'es ben imbécile. Hey, moi, ils me font rire, là. Je comprends pas, par exemple, les jeunes, ils étaient... Là, le gars a décidé... le gars a décidé de, disons, de cibler les jeunes. La manière qu'il en parle, c'est comme si c'était très problématique. Je m'excuse, mais aux nouvelles, puis de ce que je peux voir, moi... Dès que tu sors, c'est toutes des personnes âgées. Puis dans les magasins, puis dans les épiceries, c'est toutes des personnes âgées. Il me semble que les jeunes sont pas si pires que ça. Ma fille, en tout cas, elle regarde des Harry Potter. Elle passe ses journées à regarder des Harry Potter. Puis elle sortit d'aller dans des parties. Puis... Robert Bourassa qui dit... J'ai Robert Bourassa dans le chatroom. Robert Bourassa qui dit les jeunes... Parce que les jeunes continuent de se voir.
Son frère est allé à 3 parties. Ah, ben là, Chris. Règle son cas, parle à ta mère. Parle à ta mère, là, pis dis-y. Batte son... Comment il s'appelle ton frère, Robert? Comment ça m'a y parlé, moi? Parce que je suis un influenceur. M'a y parlé à ton frère. Hein? Dis-moi ça. Mathis! Hey, Mathis! Check bien comment moi je m'y prends. Hein? Les autres influenceurs, petite toune de guitare. Hein? Pis des petits jokes comme Julien Lacroix. Moi, check bien comment m'a y parlé à Mathis. Hey! Enfant de chienne! Hey! Mange-marde! Reste chez vous! Calice! Ça c'est ma façon d'influencer. Passe-y le message. Mathis! Robert, tu y passeras le message. Mathis! Mon tabarnak, si tu veux pas que je te fasse sucer un muffler, mon calice, reste chez vous. Tiens, clip ça, là, prends ça, envoie-le à ton frère. Sinon, on va te fister à la gang. On va te fister à la gang. M'a pas te fister. M'a légué, esti. Foutre la jambe au complet. Aïe, aïe, aïe. Hey, je file le taquin. Je file sans filtre aujourd'hui. Je file insultant, insolent. Je file... Faut que j'arrête de sacrer. Puis, c'était la petite minute, on se laisse aller. Hein, le fisting, puis le... Enfant de nanan, tout ça. À partir de maintenant, là, on redevient gentil. On redevient gentil, puis on redevient une bonne personne. Je suis en quête. Je suis en quête pour devenir une bonne personne. À travers tout ça. D'un coup qu'on meurt, je veux pas mourir avec... en étant... qu'on se souvienne de moi comme une mauvaise personne. Quoique c'est le temps idéal. Tu sais, tu fais comme... Tu sais, un peu de fuck it. Tu fais comme fuck it. M'en va faire une banque. Je donne plus de type. Fuck it. Moi, je pense à moi ici. Je donne plus de type. Hein? Les poubelles, tu colles ça dans la rue. Viens chercher. Je paye des taxes, des impôts, ils viendront y chercher. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais saluer un nouveau Patreon, mesdames et messieurs. Un nouveau Patreon. C'est un nouveau ninja. Il s'appelle Alexandre Beauchamp-Mathieu. Force à nous, Alexandre. Tu fais maintenant partie de l'élite. Tu fais partie de la monarchie. Je vais te protéger avec mes dons. Merci à toi, l'élite. Tiens, Vincent Mercure qui dit merci à toi, l'élite. Moi, je vais te protéger, Alexandre. Hein? I get it. I had it. It's mine. It's mine. Par la voix de Dieu, je te protège. Je te bénis. Je te protège. I had it. I get it. It's mine. It's mine. J'aimerais aussi saluer mes commanditaires. Mes commanditaires. Terrien, mesdames et messieurs. Tellement gentil de me supporter. Terrien, un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers et faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt
R&D, CDAE et multimédia, un service très apprécié à leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Si vous êtes une jeune entreprise, là, vous voulez avoir votre département de comptabilité, mais vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de bureau pour ça, puis ils vont le faire pour vous autres. Ils font ça à distance, toute la patente. Allez visiter le terrien-cpa.com. Merci Benoît, merci Christophe, merci à toute la gang de Terrien de me supporter. Voilà. Ben oui, le go qui demande. Le go qui demande aux influenceurs. Aux influenceurs. Fait appel aux influenceurs. Moi, je trouve ça génial. Le go, il regarde, il voit où est-ce qu'il y a le problème. C'est là qu'il règle. Lui, il voit là. Moi, je pensais que c'était les vieux le problème. C'est eux autres qu'on entend dans les Vox Pop, c'est eux autres que je vois sur la rue. Mais ça a l'air que les jeunes, ils ont de la misère à se retenir de sortir. C'est drôle en tabarnak, parce qu'après ça, tu veux les faire sortir de chez vous. Hein? Hey, va donc jouer dehors, va voir des amis. Puis ça traîne dans la maison. La star que c'est ça le job, traîner dans la maison, ça veut sortir et aller voir des amis. Ben voilà. Legault demande aux influenceurs d'interpeller les jeunes. Legault demande aux influenceurs, youtubers et autres vedettes de l'Internet d'interpeller les jeunes pour qu'ils respectent les consignes données par Québec afin d'éviter les rassemblements pour freiner la propagation de la bobette 19. On me dit que les jeunes n'écoutent pas suffisamment les consignes concernant les rassemblements. Pourtant, on a vécu des expériences en Corée du Sud et en Italie où les jeunes ont été des agents importants de la propagation des virus. Ah ben ça a l'air que les jeunes ne sont pas trop stables. Le gouvernement n'exclut pas l'idée d'avoir recours si la situation l'exige aux forces de l'ordre pour faire respecter certaines consignes, notamment en ce qui a trait au rassemblement. Québec n'est toutefois pas rendu là. Voilà. Il y en a qui ont été payés, ils ont même payé des influenceurs. Ça, pourquoi ça tombe jamais sur moi? Pourquoi qu'ils me considèrent pas comme un influenceur? Je suis le doyen des influenceurs. Je suis un vieil... Je suis le père Foura des influenceurs. Hein? Prenez-moi comme influenceur, moi, tout un... Avez-vous vu comment je... Matisse? Hein? Avez-vous vu comment je gère ça, moi, Matisse? Payez-moi à la place. J'ai trouvé ça super... j'ai trouvé ça très louable. Il y a PL Cloutier. PL Cloutier. Pendant qu'on... oh, il est cute avec son chat pis tout. Pendant qu'on s'isole volontairement, un petit mot pour dire que notre gouvernement prend les choses très au sérieux et a approché plusieurs influenceurs en offrant même un cachet pour qu'on partage les trois précautions de base à suivre pour ralentir la pandémie. C'est une offre très élégante. Merci, mais nous sommes plusieurs à avoir refusé d'être payés pour ce mandat de communication car on veut faire notre part comme tout le monde. Voilà, je trouve ça très louable. Lui, il voit ça comme un devoir de citoyen, servir de son influence. Je trouve ça vraiment louable, sérieux. Là, les autres doivent se sentir des crises de merde. Hey, moi, j'ai accepté, c'est correct? Hey, moi, j'aurais accepté. Je suis pas une assez bonne personne. Je suis pas level PL Cloutier. Moi, j'aurais accepté. J'aurais même négocié. Comment tu me donnes le go? La surface de la Terre est en train de s'effacer à cause d'un virus. Toi, tu négocies avec ton gouvernement? Regarde, les pharmaceutiques le font, les
Ils vont tout le faire, là. Non, tu me donnes le go. Moi t'aider, moi. Je suis pas une assez bonne personne, j'aurais refusé. Je serais curieux de savoir c'est qui les mardes qui ont accepté. Je te les shamerais. Même si je ferais pareil comme eux autres, je te les shamerais, là, un matin. Qui a accepté ça? Hein? Ah ben voilà, fait que les jeunes, arrêtez arrêtez de propager ça, là. C'est sérieux. C'est sérieux, la patente. Des gangs de singes affamés se bagarrent en Thaïlande alors qu'un... Oh, français. Des gangs de singes affamés se bagarrent en Thaïlande alors que le coconut juice éloigne les touristes. Regardez ça, c'est des singes pauvres, eux autres. Là, y a plus, les touristes sont pas là pour les nourrir. Il n'y a plus de touristes. Fait que là, ils se pitchent sur des petits morceaux, ce qu'ils peuvent. Ils se mettent à la gang. Dès qu'il y en a un qui a de quoi, ils se pitchent dessus. Pour eux autres, c'est sacré, les singes. Mais, tu sais, là, ça devient un problème, là. Les rues sont en train d'être désertes. Il n'y a plus de touristes, rien. Regardez ça, ça se bat pour un morceau. Ah, ça a quelque chose de triste. Puis le pire, c'est que les humains sont pas guère mieux. Hein? Font ça pour un morceau de bouffe, on fait ça pour du papier de toilette. Voilà. Hein? Une palette qui rentre chez Costco, une palette de papier de toilette. Ça, c'est... Ça, c'est François Lambert. François Lambert, il donne tout ce qu'il y a ces temps-ci. Il sait qu'il attire l'attention, il sait que les médias vont parler de tout ce qu'il dit, puis il est... Ah... Je sais pas quoi en penser. Moi, je l'aime bien, François Lambert. Il y a des opinions qui tranchent. Mais là, des fois, j'ai l'impression... C'est comme si... il faisait par exprès, tu sais. Aider un entrepreneur. Acheter local. Ce qui est pas mauvais, là. Je trouve que c'est une bonne idée. Aider un entrepreneur, acheter local. Faites livrer, on peut se faire livrer. Il y a quelqu'un qui a... Tu sais... du drive-in. Tu passes au drive-in. Ou tu te fais livrer Uber Eats, là. Et je pense que la livraison est gratuite. Nouvelle plus techno cette fois-ci. Fox acquiert le service de streaming gratuit Tubi dans le cadre d'une transaction de... je vais juste répondre à Michel que je suis live. Je vais juste y répondre. Semble, tu sais, quand ça fait 2 fois, je te raccroche, Michel. Chris, ça fait 2 fois, je te raccroche. Tiens. Bon. Fox acquiert le service de streaming gratuit Tubi dans le cadre d'une transaction de 440 millions de dollars. Fox vient d'acquérir le service de streaming gratuit pour 440 millions de dollars en espèces. Ils l'ont payé... oh my God! Tubi élargira immédiatement notre audience et notre capacité de vente directe aux consommateurs et offrira à nos partenaires publicitaires
davantage d'opportunités pour atteindre des audiences à grande échelle. Surtout couplé à la puissance combinée des réseaux existants, de Fox2B fournit une base substantielle à partir de laquelle nous stimulerons la croissance à long terme. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu commencer à charger pour ça? Parce que là, souvent, ce qui arrive, c'est que ces compagnies-là achètent ça. Puis là, ben, là, ça devient soit payant ou bien ils en bloquent l'accès au Canada. Le fondateur et PDG de Tubi, parce que Tubi.tv, ceux qui ne le savent pas, Tubi.tv, c'est un service comme Netflix. C'est des vieux films, des films de série B. C'est plein de films, c'est gratuit. C'est comme un Netflix gratuit, mais avec des publicités. C'est ce que Crackle était dans le temps. Hein? Puis là, à un moment donné, Crackle est mort, j'ai l'impression que ça va mourir. Good morning. Good morning. Salut, mon. Penche-toi, regarde, il te voit pas. Il te voit pas. Non, tu vas tout briser, là! Tu vas tout briser. T'as-tu déjeuné? Va te faire à déjeuner. Le papa, il travaille. Aïe, aïe, aïe. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Coconut Juice aux États-Unis. Les files d'attente se forment pour l'achat d'armes. Wow, ça c'est rassurant. Eux autres, hein? La propagation du coconut juice rime avec vente d'armes. En effet, dans les États les plus touchés par le Bobet-19, les observateurs remarquent une forte hausse du nombre d'armes vendues. C'est le cas notamment en Californie pour la Californie, New York et Washington. À Los Angeles, la correspondante américaine pour les médias australiens Nine News a publié une vidéo sur son compte Twitter montrant une file d'attente se créant devant la devanture d'un revendeur d'armes locales. C'est comme dans GTA. T'as des gun shops de même. Wow. Eux autres, ils règlent tout. Tu sais, quand ton pays, là, je le dis tout le temps, tu sais, quand ton pays, là, a tout le temps eu la culture de la guerre. Là, on parle pas juste de Bush. On parle de tout, là. C'est la culture de la guerre depuis des années. Ben, c'est ça que ça donne, tu sais. Après ça, tu sais, c'est certain que ça passera pas. Tu sais, c'est certain. Ils ont essayé de faire de quoi avec les armes. Obama a essayé de faire de quoi avec les armes. Et c'est parce que toi-même, t'es dans la culture de la guerre puis des armes, tu sais. Il a rien fait pour rapatrier les soldats, puis il envoyait des drones puis des soldats partout. Tu sais, le président, c'est le père de ta nation. Puis si tu montrais l'exemple puis que tu prêchais par la paix, ben t'aurais moins besoin des armes. Tu sais, c'est toute la gang. Obama, Bush, Clinton. Puis ça, on pensait que ça, c'était un des arguments de Trump. Il est pire que les autres, là. À date, il est pire que les autres. Ça, c'est drôle, ça. Où est Charlie? Où est Charlie? En temps de coconut juice? Il y a personne. Il y a juste lui. Il y a juste lui. C'est drôle en maudit. Trouver Charlie, c'est ça. Trouver Charlie. Photoshoot enceinte devant les tablettes vides du Walmart. Ça se peut. Gros fail pour cette influenceuse no-name. Elisabeth Rioux.
On a mission to find the last roll, last quarantine shopping. Elle fait une pause devant des tablettes vides. Ah ouais, dans le crusher. On a mission to find the last roll, last quarantine shopping stop. One day, my Indian brother asked me something that changed my perspective of life forever. If someone throws a cake at your face, how are you going to clean it? If you only use toilet paper and wipe once or twice, there is still going to be a bit of cake and you'll still feel sticky. But if you use the shower drain, you'll be super clean after. I'll let you sleep on that. Crise de cruche. Ben voyons, c'est épouvantable. Elle fait une pause devant les crises de... C'est incroyable. Arrête! Arrête! Va vivre ta grossesse! Hey, c'est ça le pire, elle s'est reproduite. Elle s'est reproduite. Fait que là, il y a un autre elle qui s'en vient. Ça, c'est quoi, ça? Ah ouais, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de virtue signaling, hein? Tu sais? Là, il y a du monde qui en profite pour essayer de shame la planète, shame le monde. Ça, c'est Luc Langevin. Hein? Fais une petite morale au monde. Les artistes, des fois, là. Ben, je fais pareil. Remarque, j'ai décidé d'en faire un métier. Ça dépend de quel bord tu te positionnes. Mais fais donc... T'es magicien. Fais donc ta job de magicien, là, au lieu d'essayer de faire de la politique. Bravo aux États-Unis, qui vont finalement diminuer leurs émissions de CO2. Puis le gars, il se promène en avion, fait le tour du monde. C'est probablement... Hein? Arrête donc de faire la morale au monde. Il y en a un autre, là. Même affaire. Barbouchi. Commençait à dire, ce que vous vivez là, vous y penserez quand... Ce que vous vivez là, comment qu'il avait écrit ça? C'était épouvantable. C'était du crise de gros virtue signaling. Ce que vous faites là... nous autres, on essayait... ceux qui veulent protéger la planète, on essayait de vous aviser. Puis vous écoutez pas, puis là, d'un coup, vous dites... Ah, c'est une affaire de virtue signaling. Puis j'ai fait comme... Quel commentaire d'idiot. Quel commentaire idiot. C'est comme si c'était le temps. La même journée, là. Tu sais, attendons une semaine avant de shamer le monde. Puis toi et tout, Chris, de magicien de mes deux, ce Dolora magicien. Un influenceur ne va jamais le faire gratuitement. Ah, ça, c'était avant, ça. Ouais, il y en a qui le font gratuitement, voyons. Ça, c'est Virginie Coussa. Gym fermé, frigo plein et trop de temps libre, c'est clair. Je suis obèse à la fin de la quarantaine. Bon, ok, je vais dépoussiérer cet ONU objet non utilisé depuis 6 mois. Fais comme tout le monde et trouve-toi une job à 40 heures semaine. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Tu sais, quand t'es la blonde de Claude Meunier, méga millionnaire. Ça, c'est la nouvelle tendance, mesdames et messieurs. On est là. On est rendu là, hein? Pourquoi pas profiter un peu du coconut juice pour aller chercher du clout. Aller chercher un peu de clout. On fait jaser de nous. C'est peut-être moi qui est trop épais et qui le fait pas.
Mais là, il y a une nouvelle tendance. C'est le Coconut Juice Challenge. Là, les influenceurs lichent des bols de toilette. Ça, c'est Ava Louise. Regardez ça. Ah, non, non, non. J'en ai parlé de ça, hein? J'en ai-tu parlé de ça? Ah, j'en ai parlé de ça. Ben voilà. Tiens. Ouais, j'en ai parlé hier. OK, on passe à la prochaine nouvelle. Bon. Ah, ça, c'est effectivement... Qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? T'es la production. 14 Allemands coupés du monde... 14 Allemands coupés du monde pour l'émission Big Brother apprendront en direct l'existence du nouveau Coconut Juice dans de la pandémie. Il y a un dicton qui dit « L'ignorance, c'est le bonheur ». Nous ne sommes toutefois pas trop sûrs si cette maxime s'applique bien à la situation de 14 Allemands qui vivent complètement coupés du monde pour le tournage de la 13e saison de la télé-réalité Big Brother. Selon ce que rapporte The Guardian, les 14 hommes et femmes sont séquestrés volontairement dans une maison de Cologne et ils n'ont absolument aucune idée de l'ampleur de la pandémie causée par le nouveau Coconut Juice causant la Bobette 19. Les 10 premières personnes sont entrées en isolement dans la maison le 16. Tu sais, ils sont déjà en isolement. Fait autant les laisser là. Mais la production, eux autres, aussi, il faut qu'ils se protègent. Tu sais, il y a beaucoup de staff sur un plateau de tournage de même, là, tu sais, là. Il y a des caméramans, il y a des régies, tout le monde est proche l'un de l'autre. T'arrêtes-tu la production pour ça? Tu sais? T'arrêtes la production. Tu leur dis pas t'arrêtes la production, tu calisses ton camp. Ils se rendent compte au bout de 2 mois. Hey, il me semble qu'on n'a pas éliminé personne depuis un bout. On joue-tu encore ou... Les 10 premières personnes sont entrées en isolement dans la maison le 6 février dernier, alors que le Coconut Juice n'était qu'une lointaine menace pour les habitants de Wuhan. Depuis, elles n'ont eu aucun contact avec le monde extérieur, sauf en une exception notable. 4 nouveaux participants sont entrés dans la maison le 6 mars, soit 3 jours avant l'Allemagne ne rapportant son premier décès attribuable à la Bobette 19. Il est donc possible que les nouveaux concurrents aient signalé aux 10 premiers l'existence de la maladie, mais puisque la situation s'est rapidement détériorée partout dans le monde au cours des 2 dernières semaines, nul ne connaît la réelle ampleur de la crise actuelle. Le fait de ne pas avertir les participants enfermés de la propagation du Coconut Juice a suscité beaucoup d'animosité sur les réseaux sociaux. Le diffuseur Sat1, tu sais, hey, ils vont faire le son en tabarnouche. Je me souviens quand j'écoutais, il y avait Big Brother. Alors, je sais pas si on peut le retrouver ça. Big Brother 9/11 episode. 9/11 revealed. Je pense que c'est ça ici. News hit Monica especially hard. The outside world by the producers of this show through the diary room, and the news hit Monica especially. C'est ça, ils ont annoncé aux concurrents, parce que eux autres sont enfermés, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Puis ils ont dû leur annoncer qu'il y avait eu une attaque terroriste, tu sais. Puis il y en a une là-dedans qui a perdu, je pense, un proche. Her cousin Tamitha worked at the World Trade Center, and as of this taping 4 days later,
she remains unaccounted for. Monica asked us to contact her family to tell them that her prayers are with them. Her family told her to stay strong. All the house guests are heeding the advice. C'était bon, ça. J'aimais ça, Big Brother, mais c'est pas quand... Ça, c'est pas quand qu'il l'annonce. Revealed. Revealed. C'est la même vidéo, hein? Ouais. Ah oui, il l'annonce là, je pense. Today, there was a terrorist attack at the World Trade Centers. Okay. The World Trade Centers were hit by some hijacked commercial airliners. They don't know who did this. People were evacuated. People did get out. It's kind of chaos in New York City, but we have been in contact with your family and with everybody's family in the house. Okay. But I wanted to tell you separately just because we've talked to your sister. Your sister and your niece are fine, okay? But she wanted you to know this news, that this happened because you have a cousin who works at the World Trade Center, okay? Tamitha, all right? She did go to work this morning, okay? The situation is they're waiting to hear from Tamitha. It doesn't mean anything bad, okay, at this point. I just want you to know. It doesn't mean anything bad. Come on! Come on! Today, there was a terrorist attack, okay? Everyone in your immediate family... Ah, lui, il était incroyable. Asti qui était bon, lui. Ça, c'était le meilleur. Ça, c'était Dr. Will. Chris qui était bon. Everyone in your immediate families, we spoke to everyone and they were fine. Monica does have a cousin who works at the World Trade Center, Tamitha. But Monica, we promise that we will continue to call you in as we talk to your sister as she waits by the phone. Aïe, aïe, aïe. Il dit lâche ça pis mets-nous du positif. Ben, c'est positif, ça! Je vous divertis avec des téléréalités. Arrête de chialer, tabarnak. En ouais dans le Crusher, Steve Duval. Trouve-moi-en du positif, Duval, tabarnak. Y'en a pas. Tout le monde, asti, est pogné avec ça. Fait que là, t'es pogné. Non, mais tu sais, c'est vrai pareil. C'est quoi le positif? Trouve-moi-en, si boire. Je demande rien que ça. Va dans le Discord, va emporter des sujets. Y'a que ça. On a vu que ça. Et quoi le positif, tabarnak? Ah ouais, dans le Crusher, c'est Duval. Kevin God, il dit notre courbe est slow. Notre courbe est slow parce qu'on n'a pas rien pour détecter. On fait une centaine de prélèvements par jour. Café vrac. Check en Afrique, puis check les pays africains. Ils en ont presque pas, c'est parce qu'ils sont pas testés. Sont pas testés. Tu sais? Vincent Guzzo est revenu aujourd'hui sur sa déclaration qui avait fait toute une... Mets-moi-en des liens, esti, Duval. Puis je vais cliquer, on va regarder ça. Tes bonnes nouvelles positives de la journée. Trouve-moi ça, là. Vincent Guzzo est revenu aujourd'hui sur sa déclaration qui avait fait toute une saga. En fin de semaine, Vincent Guzzo a fait toute une saga en affirmant au Journal de Montréal ceci: on a le droit d'aller saouler parce que la SAQ... Ah, je ne savais pas ça. Parce que la SAQ est ouverte
On a le droit de se geler parce que les magasins de potes sont ouverts, mais on n'a pas le droit d'aller voir un film. Il a rien compris du concept. Il a rien compris du concept. Il dit lâche les nouvelles. Tu veux que je parle de quoi, Duval? C'est ça notre vie pour les prochains. Ça va lâcher un moment donné, mais là, c'est ça qui se passe. On va être tannés. On n'en parlera plus, puis on va se trouver de quoi, puis on va... Mais en attendant, c'est ça notre quotidien. Parle de ton jardin. Je voulais vlogger, j'ai rien à vlogger. Duval. Ah ouais, dans le crusher, asti. Du fatigant. Il y a lui qui est drôle. Moi, je le trouve drôle. Je le trouve très drôle. Je sais pas si on va bien entendre. Vous avez pensé peut-être faire livrer votre épicerie? Je viens me faire 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Je viens me chercher 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Peut-être faire livrer votre épicerie? Je viens me faire 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Puis le petit début de rire de la fille à la fin. Chris, c'est trop drôle. Il me chercher 2 bananes. Vaut-tu la peine de se faire livrer 2 bananes? Mais en même temps, ça vaut-tu la peine d'embarquer dans son pick-up puis aller à l'épicerie pour 2 bananes? Attendons d'avoir de quoi? Attendons d'avoir de... Tu sais... Une bonne liste. Vous pensez peut-être faire livrer votre épicerie? Je viens me faire 2 bananes. Ça vaut la peine de faire livrer 2 bananes. Calisse que c'est drôle. Calisse que c'est drôle. Ah, elle est drôle, elle est drôle, elle est drôle. Je sais pas si on va bien l'entendre. Ça, faut que je passe ça. Ça, je sais pas c'est qui. C'est une influenceuse. Bloqué en Tunisie, à la piscine, c'est pas grave, il faut relativiser. Ils disent de venir ici prendre le vol, ici ils disent à l'ambassade, il y a tout le monde qui se renvoie la balle de ping-pong en même temps. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays. Ils rigolent pas ici, c'est la dictature en fait. On retourne à l'ambassade. Ah non, non, ça suffit quoi. Tu payes des milliers d'impôts, nos impôts ils sont Ça y est, là, il faut un rapatriement militaire. Il fait quoi Macron en France? Sérieux, là, on est bloqué là, mais c'est une blague ou pas? Bloqué en Tunisie, à la piscine, c'est pas grave, il faut relativiser. C'est pas grave, il faut relativiser. Venir ici prendre le vol, ici ils disent à l'ambassade, il y a tout le monde qui se renvoie la balle de ping-pong. En même temps, d'un moment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie. En fait. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. C'est la dictature en fait. On retourne à l'ambassade. Ah non, non, ça suffit quoi. Tu payes des milliers d'impôts, nos impôts ils sont Ça y est, là, il faut un rapatriement militaire. Il fait quoi Macron en France? Sérieux, là, on est bloqué là. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. En Tunisie, à la piscine, c'est pas grave. Grave, il faut relativiser. L'ambassade, ils disent de venir ici prendre le vol. Ici, ils disent à l'ambassade, il y a tout le monde qui se renvoie la balle de ping-pong. En même temps, d'un moment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. Calisse que c'est drôle. Calisse que c'est drôle.
Il faut relativiser. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On a assez. On a essayé de se trouver, hein? On a essayé. Duval va nous trouver plein de bonnes nouvelles, là, hein? Capitaine, je connais tout, capitaine. Il me fait tout le temps moral, il m'énerve. C'est en dans le crusher, Duval, tabarnak. Il fait juste ça, être désagréable sur le channel. Il me challenge sur tout, c'est fatigant. Trouve-en des hosties de bonnes nouvelles, viens porter dans le Discord, on va les mettre. On va voir si t'es si bon que ça. Trouve-moi des bonnes nouvelles qui datent des derniers jours, là. Trouve-moi pas des affaires de l'année passée, là. J'ai pas rien à parler. C'est ça ma vie, c'est ensuite. C'est le virus. Fait que je me concentre sur faire du contenu, mais en même temps, mon contenu, faut que je parle de quelque chose. Je voulais faire un stream, j'ai fait de quoi je vais parler. Je voulais faire un vlog, même affaire, de quoi je vais parler. Pis ça me tente pas de faker, câlisse. Ça me tente pas de faker. Hey, aujourd'hui, on fait un top 10 de... J'y ai pensé, j'ai fait, on va faire un top 10 de quoi écouter pendant la crise du coconut juice. Mais ça me tente pas de faker. C'est ça mon quotidien, c'est en site. Ah, c'est fatigant, ouais, dans le crusher du Val, tabarnak. Je joue juste à des nouveaux jeux. Il y a Gordon c'est Caro qui dit joue juste à des jeux ou à GTA. Je m'amuse. Je joue à GTA. Mais c'est plate au bout à regarder. Petit gros de 47 ans qui tabasse des toutounes. Un moment donné, tu te tannes, tu sais. Tu fais le tour assez vite. Hey, bonne journée tout le monde. Tu vois là, c'est Duval qui a scrappé le show. Il scrappe tout le show. Hein, avec ses petites morales, puis il faut qu'il dise à tout le monde quoi faire. Il vient tout le temps, asti. Ah, Chris qui est désagréable. Asti qui est désagréable. Ah ouais, dans le crusher du Val, tabarnak. Calice de fatigant, asti.